Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour une première que je vais faire sur cette chaîne, c'est que je vais regarder en même temps que toi une vidéo instructive, une vidéo intéressante et voir ce qu'on peut apprendre ensemble de cette vidéo. Et pour la première, j'ai choisi Étienne Klein. J'aime particulièrement cet homme, je regarde un peu, il est vraiment perché côté physique, mais il apporte toujours une espèce de vulgarisation. Au début, ça devient de plus en plus complexe, et puis à la fin, ça prend tout son sens. Et ce qu'on va apprendre, c'est le besoin et la nécessité de faire le vide, et surtout que finalement, le vide n'est pas ce qu'on pense et n'est pas ce qu'on croit. Et le vide, bien souvent, nous fait peur, alors que c'est une source d'énergie. On voit tout ça ensemble. Alors j'étais tombé au premier coup sur cette vidéo-là. Le sommeil, l'enjeu critique de notre nouvelle décennie. Alors là, tu ne vois pas Hugo Mercier, mais finalement, tu vois, je suis ensuite retombé ensuite retombé plutôt sur celle-ci là. Et Étienne Klein, tu sais, je le connais. Enfin, je le connais pas personnellement, mais j'ai déjà regardé un petit peu des contenus de lui. Alors je sais pas si celui-là va être plus intéressant ou celui-là. Faire le vide, c'était aussi faire le plein. Donc je vais plutôt essayer celle-ci. En plus, il a bien un peu grunge, là ça me fait un peu marrer. Donc on va mettre celle-ci tout de suite et on va voir un peu ce que ça donne. Alors moi je l'ai pas encore vue hein, cette vidéo, je la regarde en même temps que toi, je la découvre et on va voir ce que ça peut faire. Alors ce que je vais faire, je vais remettre et je vais essayer de prendre mon casque, voir si on entend mieux. J'espère que toi t'entendras. Vous savez tous ce que veut dire faire le plein. Il faut dire que c'est facile, hein. Il suffit d'aller à la pompe, à la condition évidemment que la pompe où l'on va ne soit pas une pompe à vide. Mais faire le plein, plutôt faire le vide, qu'est-ce que ça veut Alors dire? c'est Est-ce que des c'est le contraire blagues, de c'est faire le toujours plein? des blagues un peu scientifiques, hein, C'est-à-dire tu vois, rouler il faut un peu jusqu'à ce que d'imagination. la jauge du réservoir indique que le réservoir est C'est vide. vraiment un perché Tandis de que la faire le science, vide, lui. c'est quand même un peu plus compliqué. C'est un peu plus subtil que simplement tomber en panne sèche. Mais alors, d'abord, qu'est-ce que le vide? Un rapide coup d'œil dans un dictionnaire laisse perplexe, parce qu'il fait voir qu'il y a plusieurs sortes de vide. Par exemple, le vide qu'on peut faire avec une pompe à vide n'a pas grand-chose à voir avec le néant hindouiste, ni avec la vacuité bouddhiste, ni avec le vide que je pourrais faire autour de moi en allumant un cigare dans une pièce, ni avec le vide vertigineux qui effraie l'acrophobe et qui excite l'alpiniste. Alors là, Et il fait un donc, petit peu le par un tour de effet tous les ironique, il se vides qui pourrait peuvent que le mot exister. vide Bon, soit victime d'un trop-plein il de se fait plaisir un peu, tu significations. vois, j'aime bien sa Et version donc, comme il ça, ses faut visions. préciser ce qu'on entend par ce mot et procéder à ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. Là, je vois que j'ai oublié les guillemets, donc je recommence. Il faut procéder, j'ouvre les guillemets, à un nettoyage de la situation verbale, je ferme les guillemets, pour parler comme Paul Valéry. Comme ça, on est tranquille. L'idée de vide, elle évoque d'abord l'absence de toute chose. Le rien, En fait, Étienne le Klein, il aime néant, bien aussi faire des analyses par rapport qui sont trois aux mots définitions des mots, presque synonymes, parce que les mots c'est-à-dire ont qui disent à peu près la même chose, cette beaucoup idée plus de de sens vide. que ce qu'on veut bien À ce propos, vous avez leur remarqué prêter une dans le chose dictionnaire. étonnante, Et ne serait-ce que c'est que là, si il on parle dit de ces trois mots vide, l'un et le derrière vide, l'autre, c'est vrai que ça a autant de en définitions les faisant précéder par le pronom je, de possibilités. En fait, ça donne ceci. le vide Je, des uns, ce sera pas le même vide que pour néant, les autres. Enfin, il explique tout vide, ça et c'est vraiment rien. énorme. Je n'ai envie de rien. Alors, cette bizarrerie ne nous aide guère. Même elle nous égare, parce que faire le vide, ça n'est pas la même chose que n'avoir envie de rien. Puisque pour faire le vide, il faut déjà avoir envie de faire le vide. Ça n'est pas non plus faire le néant, c'est-à-dire raser l'univers. Il faut rester modeste. Ça n'est pas non plus ne rien faire, ça n'est pas être fainéant. Et donc, même si l'idée de vide évoque une présence raréfiée jusqu'à l'absence, le vide, c'est pas la même chose que le néant. Et c'est tant mieux pour moi qui vous en parle, parce que l'idée de néant, si on y réfléchit un peu, c'est une idée Donc là, il explique indicible, pourquoi, que le impensable. vide, c'est pas la même Parce qu'en chose fait, que c'est le une idée néant. qui est destructrice Et c'est d'elle-même. important et intéressant Dès comme, qu'on comme se met à concept. imaginer ou à penser le néant, on en fait quelque chose que, précisément, il ne peut pas être. Dès que l'idée de néant se forge dans notre esprit, le mouvement même de notre pensée
transforme le néant en question en une sorte de substance à laquelle on va attribuer une spatialité, une matérialité, que le néant ne pourrait posséder sans contredire sa propre définition. Et donc il y a un paradoxe. Penser le rien n'est jamais penser à rien. L'idée de néant n'est une matière à penser que si on n'y pense pas, puisqu'il devient une sorte de matière qui détruit l'idée même de néant qu'il est dès qu'on y pense. Ah, c'est chaud là. Là, c'est chaud là. Alors, moi j'aime bien ce genre de truc, ça me fait marrer. si le vide n'est pas le néant, qu'est-il? Alors on trouve des définitions, par exemple, le vide c'est ce qui reste dans un récipient après qu'on en a tout enlevé. Donc le vide, ce serait le lieu de la béance radicale, de la vacuité absolue. Sauf que cette définition pose un problème. Parce que si le vide n'est pas rien, c'est qu'il est quelque chose de particulier. Et curieusement, ce quelque chose de particulier ne doit pas être retiré lorsqu'on fait le vide, sinon le vide en question devient un pur néant qu'il ne peut pas être, puisqu'on a dit qu'il était quelque chose. Donc, pour faire le vide, il faut absolument tout enlever, absolument tout, sauf le vide. Ça fait combien? 3 minutes Pour que faire je le parle, vide, il faut absolument tout enlever, sauf le et vide. on n'a pas beaucoup Intéressant. avancé, on tourne en rond. J'ai même l'impression d'être une cruche, d'avoir l'air d'une cruche même, ce qui est un sentiment assez désagréable, mais que je peux interrompre en me rappelant que la cruche, c'est justement l'exemple que choisit Descartes pour parler du vide. Si je prends une cruche, je peux retirer l'eau qu'elle contient. Mais alors, elle contient de l'air d'une cruche. L'air de la cruche, je peux le pomper. Mais à ce moment-là, il reste dans la cruche le rayonnement électromagnétique qui est émis par ses parois. Je peux l'annuler en portant la température de la cruche au zéro absolu. Ensuite, je peux retirer la cruche. Ouais, là, tu vois, il part avec sa Il va cruche, là. rester un Il lieu, part une dans des portion trucs. d'espace. Et oui, le vide. Est-ce que je dois retirer aussi l'espace? Où dois-je interrompre l'entreprise d'exfiltration que je viens de commencer? Vide. Où s'arrête la liste des objets que je dois ôter pour faire le vide? Poser cette question, c'est comprendre que le tout dans la phrase « le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé » dépend de la théorie physique que je choisis comme référence. C'est à partir des objets qu'elle considère comme réels que je pourrais, en ôtant ou en éliminant ces objets, définir tel ou tel type de vide. Par exemple, si on prend la physique de Newton, celle qu'on apprend au lycée, Bon, là, il pour est en cette physique, il y a mais trois sortes dans nos d'objets dans vies, l'univers. faire le vide, Il y a c'est l'espace. exactement. Enfin, c'est un peu la même chose aussi. C'est-à-dire que il y a le temps, faire le vide, ça il y a dépend les de là corps où tu en matériels. es et de là où tu veux arriver. le Donc, vide, ce c'est que tu retirer dois tous les enlever, corps c'est en matériels. fonction de toi uniquement. et alors il reste l'espace vide, c'est-à-dire sans rien à l'intérieur, qui passe son temps à rester lui-même, égal à lui-même. Très bien. Sauf que la physique qu'on utilise aujourd'hui pour décrire la matière, c'est pas du tout celle de Newton, c'est une autre physique qu'on appelle la physique quantique. Et en physique quantique, quand on retire les particules, toutes les particules, on obtient un vide qui n'est pas l'espace vide. C'est un vide qui contient de la matière fatiguée, c'est-à-dire des particules qui sont bel et bien là, mais qui n'existent pas vraiment. Ce sont des sortes de fantômes auxquels il manque de l'énergie, de sorte qu'elles ne peuvent pas se matérialiser et elles deviennent inobservables. C'est ce qu'on appelle des particules virtuelles, et elles s'ébrouent dans ce vide de façon un peu végétative, comme des belles au bois dormant. Comment faire pour les réveiller? Il faut leur donner un baiser énergétique, c'est-à-dire leur donner les méga-électronvolts qui manquent à leur pleine incarnation. Pour ce faire, c'est très simple, on fait des collisions de particules de haute énergie, et ces particules se comportent comme des princes charmants microscopiques. Ils donnent leur énergie au vide quantique, du coup des particules virtuelles avalent cette énergie, deviennent réelles, et sortent du vide avec une énergie qui peut être très grande. Elles qui faisaient une longue sieste depuis les débuts de l'univers, retrouvent la vitalité qu'elles avaient. Il est parti en couille complet, là. Je t'avoue, même moi, j'ai un peu décroché. Et quittent ce repère avec une énergie colossale.
Alors ce que je vous dis là du vide quantique, ça fait penser à une intuition assez géniale qu'a eu Blaise Pascal, le philosophe, mathématicien, physicien Blaise Pascal. Intuition qu'il a formulée dans une lettre en 1647, lettre qu'il a adressée au Père Noël. Alors c'est pas le Père Noël des sapins, c'est le révérend Père Noël, qui était un jésuite, auteur d'un livre intitulé Le plein du vide, avec lequel, évidemment, Blaise Pascal n'était pas d'accord. Et dans cette lettre, Blaise Pascal écrit ceci. Il y a autant de différences entre le néant et l'espace vide qu'entre l'espace vide et la matière. L'espace vide, dit-il, tient le milieu entre le néant et la matière. Autrement dit, le statut qu'a le vide quantique, c'est exactement le statut que Blaise Pascal attribuait au vide tout court. C'est une sorte de prologue de la matière, d'état de référence, de plus basse énergie, d'où émerge la matière telle que nous la connaissons, sans qu'elle coupe jamais son cordon ombilical. La matière reste reliée au vide d'où elle est sortie. Alors la physique quantique, c'est évidemment très compliqué, mais en gros, on peut dire que c'est une physique qui décrit toutes les manifestations du monde physique. Je pense que tout le monde s'est endormi dans la salle du TEDx là, à partir de cet état fondamental de la matière, à partir de ce vide quantique, qui est une sorte de diapason primitif de l'univers. Alors si je vous dis cela, c'est tout simplement parce que le fait que le vide quantique, à rebours du sens des mots, soit plein, peut nous inspirer. C'est-à-dire que c'est une métaphore qui nous permet de penser que, finalement, faire le vide, c'est d'une certaine façon faire le plein. Faire le plein. Puisque le vide est plein. Mais alors le oui, plein en de physique quoi quantique, c'est ce qu'il explique. En Si je physique prends quantique, l'analogue le vide quantique, est plein. C'est le plein de désir d'énergie. Plein de vide. C'est le plein d'envie de fougue. C'est le plein de libido existentiel. C'est le plein d'avènement de soi dans la grande vivacité. Et donc mon conseil est le suivant. La prochaine fois que vous aurez un coup de pompe, que vous vous sentirez plein de trop plein, C'est intéressant. allez faire un tour par la pensée dans cette source d'élan vital qu'est le vide quantique. Et vous verrez que passer par ce vide-là, c'est tout le contraire d'un passage à vide. L'épreuve du manque, du repli sur soi, du calme que ce vide nous impose, nous en fait ressortir plus vivants, plus désirants, moins banal, et donc positivement dopé. Alors je vous laisse réfléchir là-dessus, en espérant n'avoir pas parlé dans le vide, et surtout en vous souhaitant bon courage pour cette petite méditation physico-philosophique que je vous propose, aux vertus potentiellement stupéfiantes. Ce qu'on peut dire en conclusion finalement, c'est que faire le vide, c'est aussi faire le plein, parce que le vide, c'est pas vraiment le vide. Le vide n'est pas le néant. Et c'est ce qui, je vais pas refaire l'explication là ensemble, mais prendre le temps parfois de se poser et de se forcer à penser à plus rien, c'est un peu une mini méditation si tu veux, des petites choses comme ça, où soit penser à rien, soit laisser vaquer sa pensée. Et finalement, on peut faire ça vraiment de nombreuses fois dans la journée. Même si tu veux passer pour un allumé, tu peux peut-être passer pour quelqu'un qui est un peu dans la lune, un peu dans les nuages, mais tu peux faire ça quand tu attends au supermarché, tu peux faire ça quand un peu tout le temps finalement dans ta journée, quand tu fais la queue, quand tu attends à droite à gauche, quand tu attends que ton ordi s'allume, je sais pas, quand tu as plein de petits moments comme ça où tu peux non pas pester sur le fait d'attendre, mais au contraire en profiter pour te poser et ne rien faire finalement. Ne penser à rien, faire le vide. Faire le vide et te ressourcer quelque part en énergie en faisant ce vide-là. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.